Donc, les murmures d'éternité, on finit ce premier texte qu'on a commencé ensemble. Je continue la lecture. Donc, c'est ce dialogue entre Yogananda et les murmures de l'éternité, comme introduction au livre lui-même, qui s'appelle Whispers from Eternity, les murmures de l'éternité. J'attendrai tous les êtres. J'attends. Alors, non, en fait, ça commence un peu plus tôt. J'ai répondu à l'éternité. J'enverrai des murmures à tous mes frères endormis, en disant, éveillez-vous, préparez-vous, revenez à sa paix éternelle. Et j'emprunterai ta voix, éternité, quand ma voix terrestre ne pourra plus se faire entendre. Alors je continuerai de proclamer à travers toi, écoutez les murmures de l'âme éternelle, source de toute consolation. J'attendrai tous les êtres, leur transmettant les murmures de l'éternité, tandis que mes innombrables frères humains, ainsi que les bêtes et les étincelles d'atomes, avancent lentement vers leur liberté finale, leur long cortège semblant interminable. Je dirais doucement, à travers ces murmures de l'éternité, éveillez-vous, allons tous ensemble vers notre demeure, guidés par l'appel murmuré de sa voix toujours présente. Quelque part dans l'autobiographie d'un yogi, ou peut-être ailleurs, je suis plus sûr de l'endroit, Yogananda dit, quand je ne serai plus euh, il a dit quelque chose comme quand vous ne pourrez plus entendre ma voix, la voix de ce corps, écoutez la voix subtile de ces murmures d'éternité. Je continuerai de vous parler à travers ces murmures, à travers cette autre voix. Le livre, l'autobiographie d'un yogi, c'est aussi sa manière, c'est ce qu'il a dit d'ailleurs, je ne sais plus à nouveau à quel endroit, de rencontrer ses disciples une fois il devra quitter son corps. Les maîtres ne sont pas limités par une enveloppe charnelle. C'est leur manière de se manifester dans le monde pour que nous, qui sommes limités par une enveloppe charnelle, on puisse prendre conscience qu'un maître est là, que le, en fait, prendre conscience de ce que c'est l'amour divin, l'amour l'amour inconditionnel. Qu'est-ce que c'est incarné dans quelqu'un? Parce qu'on peut suivre une spiritualité à partir de livres, euh, à partir de même d'enseignements et d'enseignants inspirés, mais c'est quelque chose de très différent de rencontrer Jésus, de rencontrer un maître comme Yogananda, de rencontrer Amma ou un autre saint qui incarne complètement cette dimension-là. En fait, ça change complètement la donne. Beaucoup de personnes, j'ai passé un certain temps auprès d'Amma, euh, et j'ai vu comment ce contact de ce qu'est l'amour pur quand elle s'incarne, quand cet amour pur est manifesté à travers une personne, à quel point ça peut transformer les personnes, à quel point ça peut transformer des vies, des gens qui le perçoivent. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que peu de gens le perçoivent. Même quelqu'un comme Amma, qui, je veux dire, elle est très visible, elle a pris dans ses bras des millions de personnes, elle manifeste constamment cet amour-là envers tous, en prenant les gens dans ses bras, en interagissant avec une justesse parfaite. Et pourtant, parce que c'est pas un feu d'artifice, parce que c'est pas une explosion de lumière cosmique pour les yeux de la chair, peu de gens voient vraiment la qualité de ce qui est là. Ceux qui le voient
sont transformés par la chose. Et leur vie n'est pas pareille avant et après, c'est pas possible. C'est comme quelqu'un qui a une expérience de proche mort et qui, c'est très similaire. Quelqu'un qui décrit son expérience près d'un maître réalisé, et j'ai vu des personnes décrire leur expérience près de Amma, les moments qui les ont touchés, et j'ai vu aussi des personnes euh, partager les moments d'expérience de proche mort qu'ils ont vécu. Et l'expérience est très similaire. C'est-à-dire que les deux vont dire il y a quelque chose d'un amour qui n'est pas de ce monde. Et, et ce moment-là, cette expérience les retourne, leur fait, euh, ça provoque un changement total. Alors, comment faire pour être réceptif? Alors, d'ailleurs, je voudrais le préciser. Apparemment, les dernières nouvelles, c'est que Amma va revenir en France après des années de pause, après, en fait, depuis le Covid. Donc, ça fait bien 5, 6 ans maintenant qu'elle est plus venue. 5 ans, je crois. Et donc, on aimerait proposer d'y aller ensemble, si vous voulez. Elle va venir, a priori, à Aix-en-Provence, peut-être dans le Nord. Mais donc, c'est une chance énorme. Quelque chose qui dépasse même la capacité de comprendre quelle chance on a d'avoir un maître véritable. Et je peux témoigner que Amma est un maître véritable. Il n'y a aucun souci ici. Euh, Si vous voulez savoir si un maître est un maître véritable, vous regardez l'effet de ce maître sur les gens qui sont autour de lui. Et pour Amma, c'est simple en fait, hein. On n'a qu'à regarder un petit peu, s'informer un petit peu et voir quel est l'effet de sa vie sur les gens autour d'elle et dans le monde. Maintenant, quel est le sens de passer du temps près d'un maître réalisé? En fait, j'ai eu la chance de pouvoir poser cette question et vraiment ici, donc je parle du texte de Yogananda, on y revient. Les murmures de l'éternité. J'ai eu la chance de poser cette question à Ma quand j'étais dans l'ashram, euh, de demander beaucoup de personnes te courent après, parce que c'est quelque chose qui m'agaçait un peu au début. Beaucoup de personnes te courent après. On cherche ton regard. Je pense pas que je suis le seul. Euh, Pourquoi? C'est-à-dire, on est censé aller vers l'intérieur, tout le monde court après toi, à l'extérieur. Qu'est-ce que c'est le sens de tout ça? Et elle m'a répondu merveilleusement. J'ai eu beaucoup de chance ici. Euh, et un élément de sa réponse, c'était un maître est là pour vous remettre en contact avec le gourou intérieur. Elle a dit ensuite, passez 2 ou 3 ans près de moi et quand vous êtes à nouveau en contact avec le maître intérieur, retournez dans le monde et agissez. Et c'est le vrai but d'un vrai maître. Un faux maître va peut-être vous dire, restez près de moi, amenez-moi plus de disciples, parlez de moi, etc. C'est comme ça qu'on va reconnaître, en fait, un vrai ou un faux maître. Un vrai maître ne s'inquiète pas d'avoir plus ou moins de disciples. Mais ce qui l'intéresse, c'est que les personnes qui sont envoyées près de lui, les personnes qui vont près de lui, retrouvent le contact avec la guidance intérieure. Et c'est ce que fait Yogananda avec ce texte. C'est ce qu'il nous exprime ici. C'est ce qu'il explique, c'est une fois que euh, lui s'est éveillé. Et en fait, il le dit aussi ailleurs. Personne n'est venu parfait. Tous les maîtres sont devenus des maîtres. Sinon, ce serait pas juste. On aurait Jésus, le Fils de Dieu parfait, qui vient nous dire que lui, il est parfait, que nous, on n'est pas parfait. Ça marche pas. On a besoin d'aller un chemin. Et tout maître réalisé, que ce soit Amma, Jésus, le Bouddha, tous les maîtres vrais, et Yogananda lui-même en parle aussi, euh, vont d'abord aller le chemin de l'humanité, vont d'abord aller ce chemin-là de l'évolution de la conscience jusqu'à l'être humain, qui est déjà un grand accomplissement, et ensuite des vies et des vies en tant qu'être humain pour arriver jusqu'à la réalisation divine. Eux ont fait le chemin, eux sont passés par toutes les misères par lesquelles nous-mêmes passons, par toutes les difficultés, par toutes
euh, toutes les difficultés, les obstacles à surmonter, et eux ont réussi à atteindre cette conscience. Et maintenant, les voilà qui nous invitent à le faire. Et dans ce texte, Yogananda le dit, j'emprunterai ta voix quand ma voix terrestre ne pourra plus se faire entendre. Alors je continuerai de proclamer à travers toi. Écoutez les murmures de l'âme éternelle, source de toute consolation. J'attendrai tous les êtres, leur transmettant les murmures de l'éternité. C'est le but d'un vrai maître. C'est ce que fait Yogananda avec ce livre qui s'appelle Murmures de l'éternité, que je vous encourage à lire. C'est alors un livre qui existe pour l'instant seulement en anglais et qui serait à traduire. Si quelqu'un connaît les deux langues et a envie de nous aider, bienvenue pour nous écrire. Mais c'est vraiment ce que fait Yogananda avec ce livre, c'est de nous amener dans cette autonomie, de nous amener nous-mêmes à entendre celui qu'on appelle le consolateur, pour que nous puissions avancer par nous-mêmes. On ne peut pas avancer par soi-même. L'ego ne peut pas faire un pas en avant. Mais par contre, si on peut mettre un petit peu l'ego de côté et entendre ces murmures, cette guidance divine constante, alors on va pouvoir faire un pas en avant et on va pouvoir le faire tous les jours. On n'aura plus besoin d'être euh, toujours avec un maître incarné dans son environnement et lui parler, et lui poser des questions. En réalité, un maître qui est dans son corps va d'abord répondre par l'intuition pour nous apprendre à être autonomes. Donc, utilisons ce livre, ces prières de murmure de l'éternité dans cette direction. C'était le but donné par Yogananda. Maintenant, je vous laisse méditer ensemble encore une fois et je vous retrouve à midi pour un satsang sur la pratique de la présence.